Salut à tous, quatrième étape des Campacui à Coste, en Balagne. Aujourd'hui, nous sommes dans l'atelier d'un artisan coutelier originaire du village, Jean-François Agosti. RCFM et Campacui. Moi, c'est le village de ma famille. Donc, mon père est originaire de Costa et ma mère d'Irascaise. Petit, j'étais dans l'atelier de mon grand-père à Asco. Et je l'ai souvent vu faire tous ces outils, pas forcément que des couteaux, mais principalement aussi des couteaux. Et je voyais qu'il y avait une certaine passion pour ça et le travail bien fait. Et c'est ce qui m'a donné après envie de faire perdurer, de continuer. Ça fait très longtemps que je fais des couteaux. Pendant très longtemps, je l'ai fait en autodidacte. Et à partir de 2011, je me suis installé ici au village en tant que coutelier professionnel. Alors, on est fèvre, taillandier, coutelier. Fèvre, c'est ceux qui travaillent le fer et l'acier. Taillandier, c'est ceux qui fabriquent les outils. Et coutelier, évidemment, les couteaux. Au début, on travaillait surtout par enlèvement de matière. Et puis, avec la naissance du syndicat des couteliers, on s'est formé assez intensément. On est parti passer un diplôme sur le continent. Et là, à partir de ce moment-là, on a vraiment développé la forge sous l'impulsion de Jean Dossouzigne qui nous a bien dirigés dans cette voie. Matière première, évidemment, l'acier, c'est la seule sous-traitance qu'on puisse avoir au niveau du label du syndicat des couteliers. Et tout le reste, on travaille avec des bois locaux et des cordes issues des exploitations locales aussi. Un certain nombre de commandes de couteliers en Corse adhèrent au syndicat des couteliers. Le principe était de fédérer autour d'un projet, donc qui se trouve évidemment être Agulté la Gourse. Et du coup, ce qui nous a permis de créer plusieurs labels, ce qui fait que ça a une certaine reconnaissance pour nous, mais surtout pour l'acheteur qui est certain d'acheter un couteau corse en Corse. Au début où moi je suis arrivé, il y avait très peu d'artisans au village, à part quelques artisans qui travaillaient dans le bâtiment. De l'artisanat d'art, je dirais, j'ai été le premier ici. Depuis, évidemment, ça a fait monter revenir des jeunes au village, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est plusieurs artisans sur le village, et c'est plutôt une bonne chose pour nous. Et demain, c'est un jeune éleveur ovin et commerçant qui sera avec nous, originaire également du village. On retrouvera Antoine Maté. À demain. RCFM et Campacui.